Voilà, on va commencer notre séminaire Chai sur un thème extrêmement important. Je le redirai encore avant la fin de cette heure. Je pense que nous continuerons ce thème la semaine prochaine aussi. Ça va beaucoup dépendre de vos questions. Est-ce que j'aurai le temps d'y répondre à toutes? Mais à mon avis, je pense que le sujet, quoi qu'il en soit, vaut la peine d'être traité sur 2 semaines, au moins. Alors bien évidemment, c'est un sujet extrêmement important, vaste, sans fin et sans limite. On pourrait en parler pendant des semaines, des mois et des années sans presque se répéter. On va donc choisir bien évidemment une approche parmi des milliards d'autres, celle qui me semble en tous les cas aujourd'hui importante. Et je tiens donc à préciser que ce n'est pas un cours, c'est uniquement mon intervention afin de vous amener, vous, à poser des questions et véritablement commencer le débat entre nous, qui est le point, comme vous le savez tous et toutes, qui est le point le plus important. Donc, essayez maintenant de ne plus écrire entre vous, vous avez déjà trop écrit entre vous, et je vais avoir du mal après à repérer les questions. Donc, n'attendez pas bien évidemment la fin de mon intervention qui va durer à peu près entre 20 minutes et une demi-heure, 20 minutes. Et n'attendez pas la fin de mon intervention pour commencer à poser des questions. Et vous devez au fur et à mesure de mon intervention commencer à poser vos questions. Alors, on va commencer de la manière suivante. Bien évidemment, l'une des choses essentielles que va dévoiler et va construire le Mashiach dans ce monde, c'est bien sûr la vérité. La vérité est peut-être de toutes les choses que l'on attend le plus, celle qui, pendant toute l'histoire, est la plus absente, la moins présente. Nos maîtres disent, ce monde jusqu'à la délivrance finale s'appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge. Bien évidemment, comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, le mensonge ne signifie pas quelque chose qui est complètement, entièrement faux du début jusqu'à la fin. Ce mensonge existe bien évidemment aussi dans le monde et dans l'histoire, mais ce n'est pas de ce mensonge que nos maîtres parlent, parce que ce mensonge, celui qui n'a on pourrait dire aucun fondement dans la vérité elle-même, ce mensonge-là n'est pas dangereux, il ne peut attirer, ne peut faire tomber que véritablement des idiots, des imbéciles, des gens qui ne veulent absolument pas réfléchir, mais ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent, ceux qui cherchent véritablement quelque chose de profond, ceux qui cherchent un sens à la vie, à l'existence, ne peuvent pas se laisser avoir par les véritables, les vrais mensonges, qui n'ont aucune parcelle, aucune étincelle de vérité. Quand nos maîtres parlent du mensonge, ils parlent d'un mensonge beaucoup plus difficile à déceler, à révéler, un mensonge auquel il est difficile de faire tomber le masque, parce qu'il s'enracine, il prend source dans de vérités vraies, dans des vérités fortes, dans des vérités profondes. Simplement que ces vérités, une fois récupérées par le mensonge, sont falsifiées, sont déviées, sont transformées, mais malgré tout, comme la source première, comme l'origine, comme la racine de ce mensonge est une vérité ou sont des vérités, il est beaucoup plus difficile de faire tomber le masque. Et plus ce mensonge s'enracine dans des vérités vraies, et plus ce mensonge va durer longtemps, et plus il va faire tomber, il va attirer des milliers, des centaines de milliers, des millions, voire même des milliards de personnes qui, en soi, ne cherchaient pas le mal, ne cherchaient pas le véritable mensonge, cherchaient la vérité, mais se sont fait avoir parce que justement, le mensonge dont parlent nos maîtres va mettre en évidence ces vérités vraies et va cacher tout le mensonge destructeur qui se cache derrière cette vérité. C'est comme ça
qu'il va pouvoir traverser l'histoire, ou une grande partie de l'histoire. Et c'est à ce sujet que nos maîtres disent « Ce monde s'appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge », en faisant référence à ce type de mensonge. Et le Mashiach viendra, entre autres, révéler la vérité vraie. Et ce qui est très très intéressant, c'est que nos maîtres se posent la question, mais d'où fera-t-il sortir la vérité? D'où va-t-elle venir? Comment va-t-elle se dévoiler? Et nos maîtres rapportent un verset qui dit « Emet me'eret titzmar » la vérité viendra de la terre, mot à mot, elle poussera à partir de la terre. Un verset extrêmement mystérieux, un verset qui contient des messages que l'on pourrait dévoiler les uns après les autres et expliquer pendant des millénaires. Essayons de toucher l'essentiel. Nos maîtres expliquent, la terre fait allusion justement à ce monde matériel, à la nature. Comment la vérité peut-elle sortir de la nature? Et ils expliquent quelque chose d'extraordinaire. Ils nous disent que finalement, lorsque l'on regarde la nature et ses processus, la manière dont elle fonctionne, on s'aperçoit que finalement la nature va toujours du rien vers quelque chose de grand, vers quelque chose d'extraordinaire, vers quelque chose d'inattendu qu'on ne pouvait en aucun cas imaginer à l'origine, au commencement du processus. Donnons un exemple simple. On est tous habitués, bien évidemment, à voir des graines se transformer en arbres porteurs de fruits. Mais essayons de revenir au tout début de ce processus, sans connaître, sans savoir ce qui va se passer. Est-ce que sincèrement, est-ce que véritablement quelqu'un qui n'a aucune connaissance du processus peut imaginer que d'une graine que l'on plante dans le sol, et surtout si on peut voir ce qui se passe dans le sol, elle est complètement décomposée, elle pourrit. Est-ce que quelqu'un peut imaginer que d'une graine va sortir un arbre porteur de fruits qui va pouvoir nourrir des centaines ou des milliers de personnes? C'est impensable, c'est inimaginable, et pourtant, c'est un phénomène naturel qui va du néant vers la vie, qui va de rien vers la vie. Un autre exemple, si nous ne connaissons pas le processus, peut-on imaginer que d'une semence puisse sortir un être humain, et surtout lorsqu'il s'agit d'un être humain extraordinaire qui va faire des choses extraordinaires dans sa vie? Malheureusement, on s'habitue à des phénomènes, on s'habitue à des choses qui sont pour nous devenues naturelles au point qu'elles ne nous émeuvent plus, elles ne nous étonnent plus, mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Comment d'une semence peut sortir un être humain? Regardons dans d'autres domaines tout le processus et le progrès de l'histoire. Aujourd'hui, on en est à des découvertes technologiques inimaginables. Mais tout a commencé avec un homme qui ressemblait plus ou moins à un singe, qui sortit de sa caverne, a frappé sur deux pierres et est sorti une étincelle. On voit qu'il y a, oui, une progression inimaginable dans la nature elle-même. Et c'est finalement le grand secret que nous révèle le premier verset de la Torah, au tout début de la création du monde. Vaï erev, vaï voker, il fut soir, il fut matin. Tout évolue de l'obscurité vers la lumière. Revenons encore une fois dans quantité d'exemples tirés de la nature elle-même, au niveau de la progression médicale, au niveau de la progression technologique, au niveau de la progression même, au niveau des sociétés, des lois qui gèrent les relations humaines. C'est évident qu'il y a un progrès énorme par rapport à l'époque des rois ou par rapport à l'époque des dictateurs, où la royauté telle qu'elle était à l'époque, ou la dictature telle qu'elle était à l'époque, recouvrait 99,9% de toutes les sociétés, de toutes les civilisations. Il y a un progrès énorme. Et c'est encore une fois des progrès, un processus qui est inscrit dans l'évolution de la matière elle-même, de la nature elle-même. Et c'est ce que disent nos maîtres.
Emet me'eret titzmar, de la même manière que dans ce monde, dans la nature, dans la matière, tout va en progressant, tout va en s'améliorant, tout commence à partir de presque rien, du néant, et tout évolue vers des choses extraordinaires. Exactement de la même manière, nous devons comprendre que la vérité, qui est donc d'une certaine manière le processus messianique, la vérité, le Mashiach est inscrit dans la nature elle-même. Le processus qui amène à son dévoilement est un processus qui est inscrit dans le monde lui-même, dans la matière elle-même. C'est une vision, une approche très particulière des maîtres d'Israël, qui va d'une certaine manière à l'encontre de l'approche de toutes les religions, et comme je vais l'expliquer, qui voit au contraire la venue du Mashiach comme un phénomène complètement hors norme, miraculeux, incompréhensible, au-delà de toutes les espérances, qui vient forcément d'en haut, qui est un dévoilement du divin, qui est la descente de Dieu sur terre, quelque chose, encore une fois, qui ne fait pas partie de notre monde. Je répète ce que je dis. Les maîtres d'Israël ont, d'une certaine manière, cette vision avec une clarté inimaginable de nous dire, mais n'allez pas chercher le processus messianique en haut. Il n'est pas divin dans le sens surnaturel ou miraculeux du terme. C'est un processus qui est inscrit dans la matière elle-même, dans la nature elle-même, comme n'importe quel autre processus qui nous prouve dans tous les aspects de l'évolution matérielle du monde que l'on va toujours du néant vers le bien, l'obscurité vers la lumière. Deux pierres que l'on frotte qui font naître une étincelle jusqu'à la technologie d'aujourd'hui. La médecine d'il y a 3000 ans avec la médecine d'aujourd'hui. Les moyens de locomotion. Les règles et les lois qui gèrent les démocraties, les sociétés libérales aujourd'hui par rapport à ce qu'était le statut d'un simple citoyen il y a encore 1000 ans. Donc il y a une évolution qui n'a rien à voir avec le divin, ou je préfère le dire de manière plus juste, le divin, Dieu a inscrit dans la matière elle-même un processus d'évolution qui peut nous permettre de comprendre que même le Mashiach lui-même n'est que l'aboutissement finalement d'une progression fabuleuse du monde vers sa propre libération, vers sa propre finalisation. Et tout commence dans le mensonge, dans l'obscurité, et tout va vers la lumière. Vaïe rêve, vaïe voker, il fut soir, il fut matin. Et c'est donc le secret absolument incroyable de ce verset qui dit Emet me'eret titzmar, que la vérité ne descend pas du ciel, elle pousse, elle naît, elle se construit à partir de la matière elle-même. On comprend pourquoi pratiquement toutes les religions qui ont eu et qui ont une approche à l'extrême opposé de l'approche des maîtres d'Israël vont nous présenter un Messie comme quelque chose de pratiquement divin, jusqu'au christianisme ou une partie du christianisme qui en fait même un Dieu. Pourquoi le christianisme fait du Messie un Dieu? Parce que son approche est complètement à l'extrême opposé de l'approche thoraïque essentielle et fondamentale. Dans un langage un peu plus fort, je dirais que c'est une approche qui est complètement fausse, qui justement ne peut en aucun cas imaginer que ce monde matériel puisse lui-même être la matrice de la délivrance finale, et donc voit ce monde comme, on peut dire, l'empêcheur numéro 1 de toute possibilité de progrès spirituel et moral authentique. Et donc pour pouvoir amener ce monde qui est le refus absolu de la progression morale et spirituelle selon la vision complètement fausse du christianisme, il va donc falloir une intervention qui vient d'en haut, qui vient d'au-delà,
une intervention qui est quasi divine, et pourquoi pas Dieu lui-même, qui va se transformer en chair et en sang, le Fils de Dieu. Le christianisme, dans son approche messianique, est à l'extrême absolu de l'approche thoraïque. Maintenant, toutes les autres religions aussi vont dans le sens du christianisme, n'ont pas pu comprendre, n'ont pas pu voir qu'on n'avait pas besoin, encore une fois, d'évoquer quelque chose de complètement surnaturel. Laisse le temps, laisse l'histoire, laisse la nature, laisse la matière progresser comme elle sait le faire, et elle-même va te produire le Mashiach. Alors, ces deux approches tellement différentes ont bien sûr une incidence énorme, 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 énorme dans la compréhension de ce que c'est la délivrance. Parce que selon toutes les religions, avec plus ou moins certaines nuances et certaines différences, mais toutes les religions qui abordent le problème messianique comme étant quelque chose de divin, de surnaturel, qui vient d'au-delà, une sorte de martien religieux, spirituel qui s'introduit dans notre monde pour le transformer, toutes ces approches ont en commun, finalement, une vision très, très, très négative de ce monde, qui n'est un monde que de matière, que de chair, que d'obscurité, que de mensonge. Et heureusement que Dieu se manifeste pour finalement obliger ce monde à se transformer. Mais le monde lui-même en tant que tel, parce qu'il est matière, parce qu'il est obscurité, parce qu'il est mensonge, n'aurait jamais pu changer par ses propres forces. Il faut encore une fois une intervention du divin. Donc ça veut dire que cette approche nous place, nous situe face à un monde que finalement on regarde avec mépris. Parce que c'est un monde qui ne veut pas la lumière, qui ne veut pas la vérité. Et donc encore une fois, l'incidence est que tout ce qui est en rapport à ce monde est regardé d'une manière extrêmement négative. La Torah dit exactement le contraire. Ce monde n'est absolument pas négatif. Ce monde n'est absolument pas mensonge et obscurité. Oui, dans sa forme extérieure. Oui, tant que le processus n'est pas terminé. Oui, tant que le temps n'est pas encore arrivé. Mais avec le temps, c'est l'essence du monde, c'est l'essence de la matière qui se dévoile. Et on s'aperçoit avec stupéfaction que l'essence de la matière elle-même est remplie de vérité, remplie de lumière, et que c'est l'essence de la matière elle-même qui est la matrice du Mashiach. Donc notre vision de ce monde est radicalement opposée à celle du christianisme ou des religions en général, qui ne voient la lumière, qui ne voient la vérité qu'en haut. Alors que la Torah affirme depuis des millénaires que s'il y a bien un endroit où se trouve la lumière, la vérité et toutes les forces de la délivrance et toutes les forces de la morale et de la spiritualité, c'est dans l'essence même de ce monde matériel, mais tout est caché et il faut laisser à ce monde le temps d'évoluer pour dévoiler son essence et faire tomber le masque de l'extériorité. Donnons un exemple simple. Et si quelqu'un voit l'embryon dans le ventre de la mère, il y a des étapes où l'embryon est très moche, si j'ose dire. Il ressemble à un lézard, il ressemble à un je ne sais quoi. On ne peut pas imaginer que ça va devenir un être humain. Imaginez-vous que quelqu'un qui n'a aucune expérience voit l'embryon dans cet état, est tellement dégoûté par la forme qu'il a, le prendrait et le jetterait et dirait « mais ça ne peut pas devenir quelque chose d'extraordinaire ». Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, au bout de 4, 5, 6, 7, 10, 15 semaines, j'en sais rien, personne ne peut imaginer que cette forme de lézard ou de serpent va devenir un être humain extraordinaire sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan intellectuel ou spirituel. Mais laisse le temps au processus d'évoluer.
car tout va de l'obscurité vers la lumière. Et encore une fois, quelle va être l'incidence dans cette manière de comprendre les choses? C'est que j'ai un rapport positif à ce monde. Et donc au sujet du Mashiach, on va arriver à la même conséquence. Si je dis que le Mashiach vient de l'extérieur et qu'il est une incarnation du divin ou d'une force divine qui n'a rien à voir avec ce monde, automatiquement, les temps messianiques nous font rentrer dans une dimension qui n'a plus rien à voir avec ce monde, puisqu'au contraire, ce monde s'opposait à sa venue. Et il a fallu que Dieu intervienne lui-même pour qu'il puisse venir. Mais si je dis comme la Torah le dit, qu'en vérité que le Mashiach lui-même est l'aboutissement d'un long processus produit par le monde lui-même, automatiquement je comprends que les temps messianiques ne nous feront pas rentrer dans une dimension surnaturelle, spirituelle, nouvelle, inconnue, déconnectée de toute l'histoire humaine. Au contraire, le Mashiach nous fait rentrer dans le monde véritable qui est ce monde, mais tel qu'il se dévoile au niveau de son essence. Au point que nos maîtres nous enseignent que le monde à venir n'est pas un autre monde. C'est tout simplement l'essence de ce monde qui se dévoile, et toute l'extériorité d'obscurité, de mensonge qui était l'écorce de ce monde, l'écorce va tomber pour qu'apparaisse le fruit. L'image est extraordinaire. C'est que ce monde et l'histoire ressemblent effectivement à un fruit dans son écorce. Alors évidemment, si c'est une écorce dure et que tu croques dedans, tu vas te casser les dents. Et dégoûté, tu vas jeter le fruit. Mais si tu as la sagesse, l'intelligence de comprendre que c'est dans l'écorce que se cache le fruit, tu vas casser l'écorce pour faire apparaître le fruit. Voilà ce que font toutes les religions. Elles croient que ce monde n'est que l'écorce. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles jettent ce monde et s'inventent un nouveau monde et un Messie divin. Qu'est-ce que fait la Torah? Elle nous révèle qu'en vérité, c'est dans ce monde que se cache toute la lumière de la création, et tout le devenir et toute l'éternité de l'homme se trouve d'Afka précisément dans ce monde. Mais attention, il y a un fruit dans une écorce. Ne te trompe pas. Ne prends pas l'écorce pour le fruit ou le fruit pour l'écorce. Enlève l'écorce et trouve le fruit. Et ça va être le travail du Mashiach. Le Mashiach ne va pas nous amener dans une nouvelle dimension. Il va nous aider, parce que lui va savoir comment enlever l'écorce pour faire apparaître le fruit. Voilà ce que va être le travail du Mashiach. Et donc à ce moment-là, on s'apercevra que finalement, tout se trouvait déjà dans ce monde. Mais il fallait celui qui est capable de finalement de faire accoucher, de dévoiler le fruit. L'image de l'accouchement, on parle de l'accouchement du Messie, c'est connu dans nos textes, on parle du dévoilement du Mashiach comme un accouchement. C'est la raison pour laquelle même en français on dit délivrance et délivrance. Quand une femme accouche, on nomme aussi l'accouchement une délivrance. Sans trop savoir pourquoi, quelle est la relation entre délivrance et délivrance au moment de l'accouchement. Et parce que de la même manière que finalement l'enfant était caché à l'intérieur du corps de la mère, et qu'il a fallu une sorte de déchirure pour faire apparaître l'enfant, exactement de la même manière, le vrai monde est caché dans l'écorce, je ne voudrais pas dire du faux monde, mais du monde extérieur. Et donc il faut qu'il y ait une déchirure qui va permettre de libérer le monde intérieur qui est le vrai monde, mais qui n'est pas un autre monde, qui est notre monde, de la même manière dans un autre domaine que toute la technologie d'aujourd'hui ne fait qu'utiliser des forces qui étaient cachées pendant des millénaires à l'intérieur de ce monde, mais que personne ne connaissait. La technologie ne se fonde pas sur des nouvelles forces créées venues de nulle part. Elle a tout simplement dévoilé ce qui se cachait dans notre monde. De même, la médecine et quantité d'autres choses. Et tout a commencé encore une fois avec deux pierres qui ont, en étant frottées l'une contre l'autre, ont fait sortir une étincelle, et c'est là que la modernité a commencé. Donc il y a énormément de choses qui vont radicalement changer
selon notre vision du Messie. Est-ce que je cherche Dieu en dehors de ce monde ou je le cherche dans ce monde? Est-ce que mon véritable travail en tant que croyant, c'est de me tourner vers le ciel ou de me tourner vers ce monde? Est-ce que je crois en ce monde ou je ne crois pas en ce monde? Est-ce que la matière, la chair est synonyme de faute ou bien non? La chair, la matière est remplie de lumière, mais seulement c'est toi qui ne sais pas comment atteindre cette lumière, parce que tu es coincé au niveau de l'écorce de la chair ou de l'écorce de la matière. Est-ce que on pourrait dire, l'un des actes les plus spirituels, c'est de prier ou bien de s'unir à son épouse? Chose absolument incroyable. Nos maîtres disent qu'effectivement, s'unir à son épouse est un acte spirituel plus haut encore que prier. Mais seuls les maîtres d'Israël qui ont compris ce qui se cache dans la matière peuvent dire une chose pareille. Parce que pour une grande partie du monde chrétien, la chair est tellement porteuse de fautes et d'obscurité et de mensonges que si tu veux être un véritable serviteur de Dieu, il faut absolument que tu t'éloignes de la chair jusqu'au point que le représentant de Dieu ne se mariera pas. Donc vous vous rendez compte, toutes les incidences à l'extrême opposé l'une de l'autre selon ces deux visions. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle le verset dit « Emet me eretz titzmar ». Je veux juste rajouter quelque chose avant d'arriver aux questions. Maintenant, il est absolument évident que de la même manière que si on ne connaît pas le principe et le processus, il est absolument impossible, impensable d'imaginer qu'une graine puisse se transformer en arbre. De la même manière, comme nous ne connaissons pas le processus, ça nous paraît impossible, impensable d'imaginer aujourd'hui que d'un monde aussi incroyablement obscur, mensonger, dangereux, puisse ce monde lui-même se transformer en matrice du Mashiach. Mais encore une fois, j'ai donné la réponse. Personne n'aurait pu imaginer que d'une graine puisse sortir un arbre avant de l'avoir vu ce processus se répéter des milliards de fois, au point que ça devient pour nous une évidence. On appelle ça la nature, alors que c'est incompréhensible. De la même manière, ceux qui assisteront au processus messianique jusqu'au bout comprendront rétroactivement comment finalement le processus est un processus tout à fait naturel. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'on ne peut absolument pas imaginer comment dans un monde aussi corrompu, aussi dangereux, aussi méchant, que ce monde lui-même puisse devenir la matrice du Mashiach. C'est pour ça qu'effectivement nos maîtres ont le courage de dire que le Mashiach viendra à un moment où plus personne n'y croira. Pour bien nous faire comprendre effectivement que le processus dépasse complètement l'entendement. On n'a aucune norme, aucun critère, aucune référence aujourd'hui pour pouvoir imaginer comment ce monde lui-même peut produire le Mashiach. Mais d'un autre côté, le maître du monde a créé tellement de phénomènes ressemblant à celui du Mashiach pour nous faire comprendre que non, ne te désespère pas. Ne te réfugie pas derrière une croyance d'un Messie Dieu, sous prétexte que tu ne vois d'aucune manière comment le monde puisse produire le Mashiach. Parce que tu as suffisamment de phénomènes dans ce monde qui te prouvent que l'impossible est possible même au niveau de la nature. On pouvait imaginer il y a 500 ou 1000 ans qu'on aurait aujourd'hui des smartphones ou qu'on marcherait sur la Lune ou je ne sais quelle invention dans la technologie ou ailleurs qui était peut-être encore plus difficile à imaginer que le Mashiach il y a 500 ans ou 1000 ans. Et pourtant aujourd'hui on le vit. On va passer aux questions. Allez, il faut juste que je retrouve le début des questions. Masson. Pour simplifier la lecture des questions, les personnes qui posent des questions les écrivent en majuscules. Ok, c'est pas une question.
Alors, volcan de lumière. Bonjour Rav, l'âme du Mashiach sera-t-elle plutôt masculine ou féminine? C'est un sujet que j'ai déjà traité dans de nombreux cours. Finalement, je me suis rendu compte dans l'intervention que j'ai fait maintenant en 20 minutes, une demi-heure, que c'est un sujet que l'on pourrait traiter sur 2-3 dimanches. En vérité, tellement, si ça vous intéresse et vous êtes d'accord, d'ailleurs vous me direz ce que vous en pensez à la fin de l'intervention d'aujourd'hui. Bon, la semaine prochaine, c'est sûr qu'on continue sur le Mashiach parce que j'ai encore énormément de choses à dire. Et peut-être qu'on continuera sur une troisième fois. Le Zohar, les maîtres des secrets, nous révèlent que l'âme du Mashiach sera féminine. Attention, dire que l'âme du Mashiach est féminine, ça n'a rien à voir avec un efféminé. Nos maîtres affirment que l'âme du roi David était une âme féminine, alors que plus masculin et plus viril et plus guerrier que lui, c'est difficile de trouver, en tout cas dans l'histoire biblique. Un guerrier inimaginable et certainement pas du tout efféminé. Et d'après notre tradition, il avait 18 femmes. Donc vous imaginez un petit peu l'homme qu'il était. Alors qu'est-ce que signifie une âme féminine? Il y a des milliards de manières de répondre à cette question. La manière la plus simple dans le cadre de ce cours, c'est que la féminité justement est toujours le symbole de la relation avec ce monde matériel. La dimension masculine, selon les codes bibliques et surtout les codes des maîtres d'Israël, fait toujours allusion à une dimension beaucoup plus théorique, beaucoup plus, on pourrait dire, idéaliste. Parfois et trop souvent déconnectée de la réalité. Alors que la féminité fait allusion à la sagesse qui s'habille à l'intérieur de la réalité, qui refuse de se déconnecter de la réalité. En ce sens-là, nos maîtres nous disent que le roi David et le Mashiach auront une âme féminine, parce que justement, ça confirme tout ce que j'ai expliqué. Toute leur vision de la vérité sera justement une vision qui s'habille à l'intérieur de la réalité, et surtout pas une vision qui vient d'un autre monde, d'une autre dimension, et qui viendrait s'imposer à la réalité. On continue. Il y a énormément de questions. Marc Joël, la vérité est peut-être sa propre marque, être dans la nature et avoir sa propre évidence, mais ça ne suffit, ça n'a jamais suffi. On sait que le premier qui dit la vérité sera exécuté. Pourquoi avec le Mashiach, on n'exécute pas celui qui dit la vérité? C'est une excellente question que j'ai déjà souvent traitée. C'est d'ailleurs, sachez que c'est entre autres à cause de la question que vous demandez que nos maîtres nous disent que bien que le Mashiach est l'aboutissement d'un processus naturel, d'un autre côté, il viendra quand plus personne n'y croira. Parce qu'effectivement, vu tous les enjeux politique, économique, vu tous les intérêts, tout le culte de l'ego et de l'orgueil qu'il y a dans ce monde, les castes, la mafia, les pouvoirs politiques, le culte de l'intérêt. Évidemment, le premier qui dit la vérité va être exécuté. Comment on peut imaginer que le Mashiach ne le soit pas dès le départ? Mais sachez, chers amis, que cette question est demandée par nos maîtres déjà bien avant le Mashiach, au sujet de Moshe lui-même, Moïse. Comment se fait-il que Pharaon ne l'a pas fait exécuter, et dans les 5 minutes où il a osé commencer à menacer Pharaon et lui demander de libérer le peuple d'esclaves qui allait porter un coup, cette libération, un coup énorme à l'économie égyptienne, comme Pharaon le dira plusieurs fois dans les versets eux-mêmes. Et simplement l'arrogance de Moshe par rapport à Pharaon, je vais emmener sur toi des plaies, tu vas être à genoux. Mais comment se fait-il qu'il ne l'a pas tué? C'est une question qui hante les maîtres d'Israël. Question tellement simple, tellement évidente. Et l'une des réponses qui est donnée, qui peut-être peut servir de réponse aussi au Mashiach, c'est que bien évidemment que Pharaon avait l'intention de liquider Moshe. Mais seulement Pharaon voyait que Moshe avait des pouvoirs inimaginables et il voulait connaître le secret de ses pouvoirs pour se les approprier et après liquider Moshe une fois qu'il serait arrivé à selon ce qu'il pensait, à voler tous les secrets de la puissance de Moshe. Donc d'une certaine manière, on peut dire la même chose au sujet du Mashiach, c'est que le Mashiach va bien sûr évidemment se présenter comme quelqu'un avec des forces, avec une puissance inimaginable. C'est évident que ça ne le mettra pas à l'abri d'un attentat et
et d'un complot contre lui, en une fraction de milliardième de seconde, il peut être tué. S'il a toutes les mafias du monde et tous les intérêts politiques et financiers contre lui, il ne peut pas durer plus qu'un milliard de fractions de seconde. Mais le problème, c'est que quand il va se révéler comme quelqu'un possédant des pouvoirs inimaginables. Et je ne parle pas de pouvoir spirituel, religieux, je ne parle pas de toutes ces bêtises-là. Je parle tout simplement que le Mashiach va être capable d'avoir une vision des choses, une intelligence, une compréhension des choses inimaginables, qui sera sans doute en avance sur l'état du monde à l'époque où il va se dévoiler. Mais ces forces incroyables, il les puisera de la nature elle-même, simplement qu'il aura une connexion avec l'essence des forces cachées dans ce monde, que nos maîtres appellent le Or Haganouz, l'énergie cachée. Il va se connecter à ces forces qui sont dans le monde lui-même, et il va avoir des pouvoirs incroyables qui vont impressionner tous les méchants de ce monde, qui bien sûr vont tous être d'accord sur le fait qu'il faut le liquider, mais d'abord il faut lui piquer ses forces. Mais d'où il a des forces pareilles, d'où il a un pouvoir pareil? Et ils vont le maintenir en vie dans le but de connaître ses forces et de les lui voler, exactement ce que nos maîtres disent sur l'intention de Pharaon avec Moshe. Mais le problème, c'est que le temps qu'ils vont lui laisser avant de le tuer, ça va lui permettre finalement de parachever son travail et de faire disparaître tous les méchants de ce monde qui ne vont même pas se rendre compte que finalement le temps qu'ils auront octroyé au Mashiach, c'est ce qui va lui permettre de les éradiquer tous. On continue. Isanat, l'homme doit vivre ses évolutions pour s'élever vers Hachem. Je comprends difficilement la question, mais oui, d'une certaine manière, même dans chacun d'entre nous, dans la chassidoute, on explique que dans chaque homme, dans chaque créature, il y a une étincelle messianique qui ne peut se révéler qu'au bout d'un certain processus positif. Évidemment, si l'homme ne fait que se détruire, il risque de détruire aussi cette étincelle messianique et porte atteinte au processus naturel qui normalement aurait dû l'amener vers ce dévoilement à l'intérieur de lui-même. C'est justement tout le problème des fautes et des erreurs que l'homme fait. Il s'autodétruit. Les fautes sont une sorte de suicide, de suicide pas total en une seule fois, mais une évolution dans la destruction de l'homme. Mais si un homme évolue normalement, lui-même il arrive à son propre dévoilement messianique, qui est cette étincelle en lui qui lui permet de prendre conscience, de revenir vers Hachem. Et tout homme qui essaye de vivre plus ou moins sainement, en se protégeant plus ou moins des fautes et des erreurs de ce monde, automatiquement arrivera à un certain moment à un niveau d'évolution tel que des choses incroyables vont se révéler en lui. Et il va tout d'un coup prendre conscience de choses extraordinaires. Et ça, c'est un phénomène inévitable si on sait se protéger justement de tout ce qui nous détruit et surtout détruit ce processus et l'étincelle messianique est en nous. Franck Laurence. Le Mashiach révélera-t-il une nouvelle Torah ou une interprétation nouvelle de la Torah qui pourrait donner à chaque humain juif et non juif? Oui, je l'ai souvent expliqué. Ce n'est pas une nouvelle Torah dans le sens d'une Torah différente, mais c'est tout simplement l'intériorité cachée de la Torah. C'est le même principe que j'expliquais au niveau du monde. De la même manière que le Mashiach dévoilera l'essence de ce monde qui est une vérité absolue, une lumière absolue, et il dévoilera que le monde, je parle bien de la matière et de la nature, ont toujours été connectés à Hachem, simplement que l'écorce extérieure empêchait le dévoilement. Exactement de la même manière, la Torah que nous avons aujourd'hui n'est que l'extériorité de la Torah, n'est que l'écorce de la Torah. L'essence de la Torah, qui sont les secrets profonds de la Torah, sont encore complètement cachés. Et c'est la raison pour laquelle l'humanité, dans sa grande majorité, n'accepte pas la Torah,
parce que la majorité de l'humanité ne pourra être sensible à la Torah que lorsque son intériorité se dévoilera. Parce que de la même manière que l'intériorité du monde, donc de toutes les nations, est fondamentalement positive, l'intériorité de la Torah est fondamentalement connectée à toutes les nations, parce que le positif se connecte au positif. Donc, tant que l'extériorité des nations est ce qui prime aujourd'hui, et tant que c'est l'extériorité de la Torah qui prime aujourd'hui, donc automatiquement, il n'y a pas de connexion possible. Mais quand l'intériorité des nations sera dévoilée par le Mashiach, et en même temps l'intériorité de la Torah, il y aura une connexion, une fusion inimaginable entre l'humanité tout entière et la Torah, et toute l'humanité reviendra bien sûr à la Torah. Ça sera une nouvelle Torah en ce sens que ce sont de nouveaux dévoilements, une nouvelle dimension, des lumières incroyables et des vérités incroyables qui vont se dévoiler à ce moment-là. Mais tout ça était déjà contenu à l'intérieur de la Torah elle-même. On continue. Le Mashiach peut-il sortir des nations? Est-il obligatoirement juif? Il est les deux à la fois. Et ça fera partie du prochain cours. C'est la raison pour laquelle la lignée messianique provient de conversion. Ruth. Et pour nous faire comprendre qu'il était absolument impossible que le Mashiach ne soit qu'un pur produit juif, parce que sa mission est de raccrocher toutes les nations à l'essence du monde, qui est l'essence de la Torah et qui est l'essence de Dieu, il est absolument évident qu'il faut qu'il ait lui-même une connexion avec le monde non juif. Et c'est la raison pour laquelle, dans la lignée constructrice du Mashiach, il y a justement une part énorme pour les non-juifs. Ruth. Et dans d'autres domaines aussi, dans la Torah elle-même, Rabbi Meir, Onkelos, Rabbi Akiva, il y a énormément de grands juifs qui, d'une certaine manière, ont une origine non juive. Plus encore, les plus grands maîtres d'Israël ont une origine non juive. Je viens de les citer, Rabbi Meir, Rabbi Akiva et quantité d'autres. Parce que la finalité, donc qui est le projet messianique, est une finalité universelle. Donc c'est sûr et certain que le fer de lance est Israël, mais un Israël qui contient lui-même des étincelles de l'humanité tout entière, comme les 70 membres de la famille de Yaakov qui descendent en Égypte et qui font allusion aux 70 nations. J'ai déjà expliqué des milliers de fois que le peuple juif n'est pas un 71e peuple, c'est le microcosme des 70. Et à combien plus forte raison que la lignée messianique contient le monde non juif par le biais des conversions qui nous montrent bien que finalement, oui, il y a dans le Mashiach du juif et du non juif en même temps pour qu'il puisse justement réparer l'humanité tout entière. Christine Bruno, comment Moïse est né en Égypte? Comme Moïse est né en Égypte, le Mashiach est-il né à Édom? Oui, absolument. D'après notre tradition, le Mashiach naîtra en dehors d'Israël et dans un pays très édomique, ça veut dire un pays, on pourrait dire, qui est l'un des fers de lance de l'idéologie édomique, et après, il viendra en Israël et se dévoilera en Israël. C'est notre tradition, absolument, exactement comme Moshe, qui est pas seulement né en Égypte, qui est né dans la maison de Pharaon, ça veut dire du destructeur d'Israël. C'est de là que sort le Messie, et de là nos maîtres nous disent que pareil, le Mashiach naîtra justement dans un endroit qui est le symbole d'une certaine manière de cette volonté de détruire Israël, et c'est de là-bas qu'il sortira pour après se dévoiler en Israël. Alors, maçon, je perds le fil à chaque fois qu'il y a une nouvelle question, ça fait sauter tout le chat. Il y a énormément de questions, on ne pourra pas tout répondre aujourd'hui, mais on commencera le prochain cours justement avec les questions auxquelles je n'ai pu répondre aujourd'hui.
Attendez, Alors, maçon, quel signe pourrons-nous reconnaître qu'il s'agit bien du Mashiach et non d'un imposteur? C'est une excellente question. Je ne peux pas répondre à tous les aspects de cette question, mais je vais répondre par des points essentiels. Si pour se faire admettre et s'imposer, il nous fait des miracles, on pourra être sûr qu'on peut déjà le jeter à la poubelle. C'est le point le plus important de l'authenticité. Quelqu'un qui, pour se faire reconnaître comme un envoyé de Dieu, fait des miracles, est forcément un imposteur. C'est clair, c'est absolument clair. Un homme s'impose par la vérité qu'il représente, par la puissance qu'il représente, par la certitude qui émane de lui. C'est ça les points essentiels qui nous permettent de reconnaître le Mashiach. S'il veut jouer à l'hollywoodien, qui veut nous faire des feux d'artifice de je ne sais quoi ou quoi, on peut le foutre à la poubelle, il n'y a aucun problème. Donc comme tous les messies de toutes les religions. Ça c'est le point le plus important. Deuxièmement, le Mashiach sera reconnu par le fait qu'il va nous parler beaucoup plus de l'homme que de Dieu. Ça veut dire qu'il vient pour construire l'homme, il vient pour construire le monde, il ne vient pas pour nous déraciner, nous faire rentrer dans le monde de Dieu, qui est l'approche de toutes les fausses religions. Le Mashiach vient pour construire l'homme, la femme, la famille, l'humain. Ce monde, pas un autre monde. Donc on le repérera facilement par rapport à son discours, par rapport à son approche, par rapport à ce qu'il va mettre en évidence pour se faire reconnaître. Je ne dis pas que le Mashiach ne sera pas obligé tôt ou tard de faire des miracles. Je ne dis pas ça. Mais ce n'est pas ça ce qu'il va mettre en évidence. Donc c'est les deux points essentiels qui nous permettront de le reconnaître. Son langage sera un langage humain et il ne cherchera pas à nous impressionner par du surnaturel pour gagner notre confiance. Franck Laurence, le Mashiach est finalement l'aboutissement du plan divin et de l'intervention d'Hachem dans l'histoire de l'humanité. Absolument. C'est tout simplement effectivement l'aboutissement de l'histoire. Isanat, la grande erreur de l'humanité est justement d'avoir cherché à définir qui est le Mashiach. Sans cela, toutes les religions seraient sur les mêmes ondes. Absolument. Et l'erreur, c'est que l'humanité a toujours cherché un Mashiach hollywoodien. Ça veut dire quelque chose qui est, on pourrait dire, l'expression de nos rêves, de nos fantasmes, de nos illusions. Justement, parce que comme je l'expliquais, je pense très bien dans cette intervention, parce que tellement dégoûté par ce monde, tellement découragé, déçu par ce monde, on ne peut pas imaginer qu'il puisse avoir le moindre lien avec ce monde, donc il faut forcément que ça soit un ange, ou un dieu, ou un petit dieu, ou un grand dieu, ou bref. Voilà. Mais ça ne peut pas être un homme. Or, ce que j'explique, c'est tout le contraire. Il sera avant tout et surtout un homme, avant d'être l'envoyé de Dieu et le réceptacle de forces inimaginables, même divines, qu'il aura sans doute en lui. Mais ce n'est pas ça ce qu'il va mettre en évidence. Il ne le fera que quand il sera obligé de le faire. Mais ce n'est pas du tout sur ça qu'il va jouer. Marc Joël, si le Mashiach est un processus évolutif, comment pourrait-il arriver à être là un jour? Il ne peut être qu'en perpétuel avènement. Non, non, comme la naissance. Vous avez raison, mais il y a un moment où le fœtus est complètement voilé pendant 9 mois, et il y a un premier dévoilement, c'est la naissance, et après, l'enfant continue à évoluer. Donc votre exemple est juste, mais je rajoute qu'il y a malgré tout des étapes fondamentales. Et donc, le dévoilement du Mashiach correspond à la naissance de l'enfant. Après, vous avez 100% raison. Il y a tout un processus qui continue, absolument. Ça ne s'arrête pas au fait qu'il se dévoile. Ça va durer encore des milliers d'histoires telles qu'on l'a vécu. Mais il y a un processus.
Il y a le processus de la naissance, et puis après il commence à parler, il commence à marcher, il devient un adolescent, il devient un adulte, il se marie, etc., etc. Il y a différentes étapes fondamentales dans l'évolution d'un homme. Exactement de la même manière dans le processus messianique. Ce que nous attendons pour l'instant, c'est le dévoilement qui correspond à la naissance. Mais c'est sûr que le processus ne s'arrête pas là, vous avez parfaitement raison. Steve, le fait que certaines religions voient ce monde comme négatif, où tout est mensonge, déresponsabilise l'homme. Absolument, mais évidemment, Et s'il n'y a rien à tirer de ce monde, donc je ne peux rien en faire, donc automatiquement, je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe. Effectivement. Effectivement. C'est ce qui se cache derrière cette approche. Christine, les étincelles de l'âme du Mashiach ne se trouvent-elles pas dans le cœur du peuple juif? Oui, dans chaque homme, il y a, je dirais dans chaque Ben Adam, il y a une étincelle messianique. Évidemment, au niveau d'une nation, il n'y a que à l'intérieur du peuple juif, parce que pour l'instant, la seule nation adamique, comme je l'ai souvent expliqué, c'est le peuple juif. Et chez les non-juifs, ce sont chez des individus qui ont aussi cette étincelle messianique. Quand le Mashiach reconstituera les 70 nations, alors cette étincelle messianique se retrouvera aussi dans les nations non-juives. André, donc tout le monde verra le Mashiach. Bien sûr, au moment du dévoilement de la naissance, on sera tous dans la salle d'accouchement. Franck Laurence, le Mashiach est-il le retour d'Adam Kadmon avant la faute ou sans la faute? Oui, d'une certaine manière. Le Mashiach est le retour sur terre de Adam tel qu'il était avant la faute, et ça ne s'arrêtera pas là. D'abord, il va lui-même être, on pourrait dire, le modèle d'Adam avant la faute. Il va ramener l'humanité à son niveau avant la faute. Et après, bien sûr, ça continue à évoluer, ça ne s'arrête pas là. Philippe, bonjour, la manne et les cailles dans le désert sont-elles un acte divin ou un effet de la délivrance suscité par Moshe? C'est très difficile à répondre. Est-ce qu'il s'agit de miracles dans le sens le plus spirituel du terme, où il y a malgré tout un support matériel au niveau de la nature? Moi, mon approche est de dire, et je ne suis bien sûr pas le seul à le dire, c'est qu'en vérité, 99,9% des miracles, c'est tout simplement la connexion, parfois des millénaires avant le monde, la connexion à des forces qui existent dans ce monde, mais que tout d'un coup, un homme hors du commun va arriver à se connecter à ces forces, et nous, on va appeler ça un miracle. C'est comme s'il y a 1000 ans, quelqu'un avait été capable de créer un portable ou une télévision. Et finalement, la télévision fonctionne sur des énergies qui sont dans ce monde. Elles ne viennent pas d'ailleurs. Mais il a fallu une évolution pour que l'ensemble de l'humanité connaisse ses forces et sache les exploiter. Si quelqu'un avait créé une télévision il y a 1000 ans, on aurait dit c'est un miracle. Et bien voilà, c'est ça le miracle. C'est que tout simplement, ce sont des énergies qui se dévoilent avant leur temps par un homme exceptionnel qui a cette connexion à ces énergies-là. Tout le monde appelle ça un miracle, mais en vérité, c'est tout simplement le dévoilement de forces qui sont dans ce monde. Alors, Christine Bruno, nos habits doivent être propres pour recevoir Mashiach dans nos vies. Oui, nos habits, c'est-à-dire il faut être bien sûr un réceptacle qui tend vers le bien pour pouvoir mériter que cette étincelle messianique se dévoile en nous. Marie-Claire, comment comprendre les manifestations sur le climat selon cette approche de la venue Mashiach? Peut-on voir une recherche de la délivrance? J'ai pas bien compris les manifestations sur le climat selon cette approche de la venue Mashiach. Peut-on voir? Je n'ai pas bien compris. Peut-on voir une recherche de la délivrance? Excusez-moi, j'ai pas bien compris la question.
Mashiach est-il aussi le tikkun de Moïse qui a frappé le rocher? D'une manière profonde, oui. Franck, le Mashiach nous enseignera-t-il la manière authentique d'exister dans ce monde et comment diriger ce monde? Bien sûr, le travail essentiel du Mashiach, c'est de révéler finalement ce qu'est la vie authentique et d'aider chacun à trouver sa parcelle de vie authentique dans ce grand tout qui s'appelle l'existence, bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où il réussira, plus personne ne voudra le tuer, parce que tout le monde comprendra que finalement, tout ce que l'on pouvait atteindre avant lui n'était qu'une illusion totale par rapport à cette puissance incroyable de vie et de bonheur que l'on va atteindre, grâce à lui. Et vous savez, on peut donner un exemple très très simple aujourd'hui. Pourquoi finalement tout le monde est derrière un écran, derrière son portable, etc. Parce qu'on se recrée une vie artificielle parce qu'on a perdu complètement, totalement la vie authentique. Mais celui qui a une vie authentique avec des humains, des vrais, il ne fuit pas derrière un écran. Parce qu'il n'a pas besoin de ça. Il vit le bonheur réel, authentique, dans toute son essence et dans toute sa puissance. Et donc l'écran ne vient que recréer quelque chose qu'on a complètement perdu. C'est l'exemple de la vie en général. On court tous après des fantasmes, des illusions, parce qu'on n'a pas le vrai bonheur. Celui qui nous dévoilera le vrai bonheur, mais c'est évident qu'il va réparer le monde entier. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais garder les questions auxquelles je n'ai pas répondu encore. Et on commencera par répondre à ces questions dimanche prochain. Et après, je ferai une petite intervention. Il y aura à nouveau d'autres questions. Voilà, on a vraiment beaucoup avancé aujourd'hui grâce à vos questions. Et comme d'habitude, je ne peux que vous remercier de participer avec une telle force dans ce groupe, dans ce séminaire Chai qui nous fait énormément avancer sur des sujets très importants. Encore une fois, à tous et à toutes, une très bonne journée. Et je reviendrai sur les questions auxquelles je n'ai pu répondre, encore une fois, au début de l'intervention de dimanche prochain.